Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de Photoshop ni d'Adobe Illustrator. Aujourd'hui, nous allons parler de la Turquie. Il y a cela 4 ans que moi je viens en Turquie, mais jusqu'à maintenant, je ne me suis pas fait arnaquer. En l'occurrence, nos confrères qui viennent d'arriver se font souvent arnaquer. Donc, pour cela, j'ai décidé de vous expliquer à travers cette vidéo 5 formes d'arnaque que vous pouvez éviter en Turquie dès votre arrivée. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Florent Colano. Il y a cela 4 ans et demi que je vis en Turquie, donc j'ai pas mal d'expérience sur la Turquie. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous expliquer 5 formes d'arnaque que vous pouvez éviter en Turquie dès votre arrivée à travers cette vidéo. Notre 5e forme d'arnaque ici, c'est dès l'arrivée à l'aéroport d'Istanbul. Parce que l'aéroport d'Istanbul, ce n'est pas la destination finale. Vous devez forcément vous rendre à votre destination finale. Mais il faut savoir que pour se rendre à votre destination finale, il y a 2 moyens. Soit vous pouvez utiliser les taxis ou les bus. Ce qu'il faut savoir, les taxis sont chers que les bus. Mais aussi, si vous vous rendez chez les taximètres et que vous leur dites que vous voulez vous rendre à votre destination finale en leur communiquant votre adresse, les taximètres, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer à augmenter les prix des taxis et c'est là l'arnaque commence. Ce que moi je vous conseille, c'est de, si vous connaissez un peu la Turquie ou bien vous avez des renseignements sur la Turquie, vous pouvez aller directement prendre le bus et vous rendre à votre destination finale. Ou si vous n'avez pas de connaissances sur la Turquie, ou si vous avez une connaissance qui vit déjà en Turquie ici, vous pouvez lui dire que vous venez en Turquie et lui communiquer tous vos coordonnées afin qu'il vienne vous chercher avant même votre atterrissage à l'aéroport d'Istanbul. Sinon, si vous vous dirigez vers les taximètres, ils vont vous arnaquer et vous n'allez même pas vous rendre compte qu'ils vous ont arnaqué. Notre 4e forme d'arnaque ici, c'est au niveau de logement. Nous savons tous que la Turquie vit une situation très critique et nous souhaiterons que cette situation puisse changer dans les jours à venir. Mais il y a beaucoup de personnes qui profitent de cette situation pour s'enrichir sur le dos des autres. En quoi faisant? Disons qu'ils ont loué une maison de 3 chambres à 3000 livres turcs. Ils vont se chercher des colocataires. C'est bien. Mais si vous trouvez des colocataires, essayez de partager les loyers équitablement. Mais il y a beaucoup de personnes qui ne le font pas. Qu'est-ce qu'ils font? Les 2 autres chambres, ils les louent à 1500 livres turcs et au final, eux, ils se retrouvent sans rien payer. C'est-à-dire, les 2 autres chambres qui sont occupées par des colocataires, ce sont ces 2 colocataires qui vont payer lui son loyer à sa place. C'est une forme d'arnaque qui est trop répandue ici en Turquie. Donc, pour éviter cette forme d'arnaque, une fois que vous venez en Turquie, essayez de contacter les ressortissants de votre pays pour qu'ils puissent vous ajouter dans leur groupe WhatsApp ou bien Telegram. Et si vous avez des questions, vous pouvez poser dans le groupe et vous allez trouver un bénévole qui va sortir dans le groupe pour vous aider, pour éviter de vous faire arnaquer par d'autres personnes. Notre 3e forme d'arnaque ici, c'est au niveau des titres de séjour. Bien sûr que si vous venez en Turquie avec un visa, vous n'allez pas rester éternellement avec votre visa. Vous serez obligé de trouver un titre de séjour. Et pour trouver votre titre de séjour, il y a beaucoup de personnes qui vont se porter volontaires à mode, qui vont vous accompagner à trouver un titre de séjour. Mais parmi ces personnes, il y a d'autres qui sont là pour vous arnaquer. Donc, pour éviter cette forme d'arnaque, qu'est-ce que moi je vous invite à faire? Si vous êtes nouveau, vous parlez encore par la langue, prenez votre téléphone, allez sur Google Translate, écrivez comment obtenir un titre de séjour en Turquie. Et Google Translate va vous traduire cette phrase en turc et vous copiez cette phrase traduite en turc, vous la collez dans Google. Et Google, vu qu'en Turquie, tout est informatisé, Google va vous donner des résultats. Et ces résultats, vu que vous savez encore parler ni parler la langue turque, vous allez essayer de traduire cette page en français. Une fois que vous allez traduire cette page en français, vous allez avoir beaucoup d'idées sur l'obtention de votre titre de séjour en Turquie. Et là, même si les volontaires vont essayer de vous arnaquer, vous allez quand même avoir beaucoup d'idées sur l'obtention de votre titre de séjour et vous allez prendre beaucoup de précautions afin d'éviter d'être arnaqué. Notre 2e forme d'arnaque en Turquie, c'est dans les restaurants et les boîtes de nuit. En mode, dans les villes touristiques, il y a plusieurs restaurants. Si vous vous rendez dans une ville touristique comme ça, vous décidez d'aller dans un restaurant, souvent dans les restaurants, les gars, ils ont 2 types de menus. Ils ont un menu qui a le prix élevé, ils ont un menu qui a le prix bas. Donc, si vous vous rendez dans un restaurant et que les gars, ils constatent que vous êtes nouveau, vous connaissez encore rien et tout, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous envoient le menu qui a le prix le plus élevé et vous n'allez jamais vous rendre compte. Donc, moi, qu'est-ce que je vous conseille pour éviter ce genre de choses? C'est d'abord aller sur Internet, avoir une idée sur le prix en général avant de vous rendre dans un restaurant. Et au niveau des nightclubs, les gars, faites souvent attention. Et au niveau des nightclubs, les gars, faites souvent attention. Moi, je suis venu ici en fin 2018, en 2019, comme ça, vers les vacances. Un jour,
mes potes, ils ont décidé de sortir. Et moi, comme d'habitude, je ne sors pas pour aller dans les boîtes de nuit. Ce jour, comme ils ont décidé de sortir, j'ai dit, moi aussi, je vais sortir avec eux. Mais les gars, ils ne voulaient pas. Mais je l'ai reforcé et nous sommes sortis ensemble. Nous sommes allés sur Taksim. Taksim, c'est la grande place où il y a beaucoup de mouvements à Istanbul. Nous sommes allés, il y avait beaucoup de boîtes de nuit. Les boîtes de nuit, vous rentrez en mode, vous ne payez pas. Vous ne payez pas, mais la consommation, elle est obligatoire. En mode, on rentre dans la boîte, vu que moi, je ne bois pas, je ne fume pas. Ils m'ont dit, tu dois consommer quelque chose. J'ai dit, ben, moi, je ne bois pas, je ne fume pas la chicha et tout. Ils m'ont dit, non, tu dois consommer quelque chose. Ils m'ont proposé des trucs. J'ai dit, ok, je prends du jus. Ils m'ont envoyé du jus, ils m'ont donné du jus dans un verre. J'étais assis, je consommais, mais je ne connaissais même pas le prix du jus. Je consommais comme si je ne connaissais pas le prix. Les potes, ils étaient là, ils ont commandé la chicha, ils buvaient l'alcool et tout, ils prenaient la chicha et tout. Et nous sommes restés jusqu'à vers la fin de la soirée. Ils nous ont envoyé la facture, les gars. La facture, elle était emballée. C'était ma première fois dans ma vie de voir une facture en mode emballée dans une petite caisse comme ça, tu vois. Mais j'ai dit, mais nous sommes dans quelle boîte de nuit de luxe comme ça, ouais. On ouvre la caisse, c'était mon pire cauchemar, les gars. Une facture très élevée, je n'imaginais même pas. Les gars, on a commencé des discussions là-bas, des discussions qui ne pouvaient même pas prendre fin. Parce que où moi j'étais, je ne pouvais même pas parler la langue turque. Je mélangeais les choses comme ça, c'était ma preuve. Je n'étais pas habitué. Oui, nous avons parlé. Mais franchement, tout ce que mes potes ils ont travaillé la semaine, l'argent qu'ils ont travaillé la semaine, c'est là où on a laissé tout. Donc, ce que moi je vous conseille ici en Turquie, si vous rentrez dans une boîte, avant de consommer quelque chose, payez d'abord l'argent. Quand vous payez l'argent, on vous donne votre chose, votre consommation, et vous pouvez consommer tranquillement. Tout ça, c'est pour éviter une forme d'arnaque. C'est très récurrent en Turquie ici. Donc, pour éviter ces genres d'arnaque, il faut payer d'abord. Et si tu finis de payer, là, tu peux consommer comme tu veux. Notre première et dernière forme d'arnaque ici, c'est souvent ceux qui quittent le pays pour venir en Turquie en mode traverser, aller vers la France, les autres pays. Avant de venir, on leur dit qu'il y a le train ici qui leur fait passer de la Turquie vers la France, par exemple. Les gars, c'est absolument faux. Évitez de vous faire arnaquer. Quand on vous dit des informations comme ça, allez sur Internet, tapez, faites des recherches afin d'avoir un peu d'idée. Tout est informatisé alors là. Tout est informatisé. Les gars, nous sommes à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à laisser des commentaires, à vous abonner et à me donner des pouces bleus. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.